Alors, l'application Trello est particulièrement intéressante parce que c'est une application qui vous aide à faire les travaux de groupe. Alors, on sait, les travaux de groupe ne sont pas faciles parce que trop souvent, il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui ne font rien et qui attendent. Donc, naturellement, c'est un travail de groupe, tout le monde doit travailler en théorie. Lorsque vous serez noté pour un travail de groupe, donc même si les autres ne veulent pas travailler, vous vous sentez obligé de travailler. Naturellement, moi, ce que je recommande, c'est de signaler le cas au professeur. Mais certains d'entre vous préfèrent ne pas le faire, et ça, je le comprends tout à fait. Maintenant, comment vous assurer que, effectivement, vos collègues vont collaborer sur le travail à faire? Alors, Trello, c'est un outil collaboratif qui permet de répartir le travail entre les différents membres d'un groupe et d'en suivre ensuite en temps réel la progression. Alors, pour commencer, je vous montre comment cela fonctionne. Vous tapez sur l'application Trello sur votre téléphone et automatiquement, vous avez vos tableaux qui apparaissent. Par exemple, j'avais fait, admettons que, bon, on oublie l'application, le tableau pour le gala, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous donner tous les détails du gala. Ça reste pour l'équipe organisateur. Donc, rapidement, puisque vous n'êtes pas dans l'équipe organisatrice de gala, du gala de l'unique, je vais vous créer un tableau. Donc, je clique sur Create Board et donc, j'appelle ce tableau tableau unique. Voilà. C'est pas tablette, mais c'est pas loin. Alors, mais pas vraiment d'organisation. Nous garderons ça privé. Comme ça, les autres personnes qui utilisent Internet n'auront pas forcément accès, à moins que nous ayons ajouté spécifiquement des gens dans l'application. Donc là, c'est en train de créer notre tableau. Nous allons attendre un tout petit peu que cela se matérialise parce que il y a une synchronisation qui doit se faire et ma connexion Internet en ce moment n'est pas la meilleure. Donc, nous allons attendre. En attendant, je vous fais découvrir le reste de l'application. Vous avez déjà vu la page d'accueil. C'est ce que vous avez en cliquant sur Home. Et à partir de là, vous voyez tous les tableaux. C'est attaché à votre compte Google, comme j'avais montré tout à l'heure, ou votre compte Twitter, si vous le souhaitez, ou vous décidez, d'accord? Et donc, vous avez les différentes cartes que vous avez créées aussi. Vous pouvez y accéder. Et les tableaux que vous avez qui sont là aussi. Ensuite, il y a les notifications. Donc, vous pouvez ajouter des notifications, des petits rappels pour que les gens fassent leur travail à temps. Et puis, il y a bon, voilà, ça vient de me dire que je n'ai pas de connexion. Et ça, bien sûr, c'est un problème. Mais cela ne devrait pas se poser pour vous puisque vous allez avoir 10 mégabytes d'internet, d'accès à internet gratuit pendant 6 mois sur votre téléphone. Moi, j'habite dans un pays perdu, donc je n'arrive pas à trouver la connexion, mais pour la plupart, la connexion de la Digicel que vous aurez couvre assez bien le territoire de la zone métropolitaine où vous vous trouvez probablement, et même ailleurs aussi. Donc, j'ose espérer que le problème ne va pas se poser. Donc, admettons que j'ai créé ce tableau, puisqu'on n'a pas vraiment le temps de revenir et que la vidéo elle tourne et que je ne vais pas en refaire une autre. Nous allons prendre le gala, puisque de toute manière, j'ai effacé tout ce qu'il ne faut pas que vous voyez. Donc, ce que vous avez, d'abord, vous avez un tableau qui s'appelle To Do. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout ce qu'il faut faire. Doing. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on ajoute des cartes. Donc là, je peux ajouter différentes cartes. La carte peut être une photo, si je le souhaite. Donc, je prends une photo qui se trouve déjà sur l'ordinateur. Très rapidement, je vais dans Galerie. Je vais prendre une photo. Et là, vous avez toute ma vie privée devant vous. Voilà.
Donc, j'ajoute cette photo et je lui donne un nom. Ça peut être nouvelle horaire. Voilà, ça vous permet de voir rapidement. Et encore une fois, j'ai des problèmes d'internet. Et ici, vous allez dans Doing et vous ajoutez encore une fois une carte. Par exemple, s'amuser, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc là, on sait, mais vous ne le verrez pas non plus parce que là, il n'y a pas accès à Internet en ce moment. J'ai un petit souci. Et puis, vous mettez Done, c'est-à-dire ce qui a déjà été réalisé. Et encore une fois, vous ajoutez, mais ça ne servira à rien puisque, comme je disais, il n'y a pas d'accès. Et finalement, il y a Add List. Par exemple, vous pouvez faire une liste de choses à faire. Prier les saints et les anges pour un accès moins capricieux à l'Internet. Bon, je ne sais pas si ça va marcher. J'ai mes petits doutes. Voilà. Et je fais Add. Bon, on attend. Ça a l'air de vouloir venir. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez ensuite partager le board en faisant Share Board Link. Donc, les autres qui sont avec vous dans le groupe, qui utilisent l'application, peuvent voir rapidement ce qu'ils sont censés faire. Et ça permet de s'assurer que tout le monde travaille. Et quand vous avez fini, vous ne voulez plus être dans le board, vous faites Leave Board. Et voilà, vous êtes dehors. Donc, il y a les board settings. Donc, vous mettez le nom du board, les organisations s'il y en a. Vous mettez les labels, de quelle couleur vous voulez que le fond d'écran soit, donc le background. Est-ce qu'on ferme totalement? Donc, si vous avez fini le travail en groupe, eh bien, vous fermez le board et c'est fini. La visibilité est privée. Les membres peuvent soit commenter, si vous leur donnez le doigt, sinon ils ne vont pas commenter, mais pour travailler en groupe, je crois que c'est mieux. Et puis, il y a la possibilité de laisser les membres voter sur certaines choses ou de permettre à des membres d'ajouter d'autres membres. Donc, si vous avez ajouté un collègue, lui, il peut ajouter d'autres collègues sur le groupe. Ou alors, si c'est vous qui dirigez totalement, qui contrôlez totalement, personne ne peut en ajouter. C'est une application aussi qui peut être utilisée par les professeurs et qui leur permet de distribuer le travail à faire à tous les élèves de la classe, si jamais ils le souhaitent. Donc, vous pouvez toujours suggérer à votre professeur ou à vos professeurs d'utiliser Trello pour vous aider à travailler tous en groupe de façon beaucoup plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette application-là. Nous allons donc nous arrêter ici. Si vous avez des questions, vous avez des difficultés à l'utiliser, n'hésitez pas encore une fois à nous laisser un mail à tablette@ai.ht ou alors de nous laisser un petit commentaire sur le site de la tablette à dae.edu.ht/tablette. C'est tout donc pour l'application Trello. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une autre application préinstallée sur la tablette unique.